Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être fidèles à notre deuxième rendez-vous à Sciences Po. Donc je me présente, je suis Emmanuel Hirsch et je dirige l'espace éthique Île-de-France avec Anastasia Colosimo qui est ici et quelques personnes de Sciences Po. On a organisé ces soirées qui, vous le savez, se situent dans le cadre des États généraux de la bioéthique. Et je le rappelle pour les gens qui nous rejoignent en cours de route, donc on est à notre 5e débat. On aura 3 autres débats à Sciences Po, peut-être qu'on aura plus par la suite, mais ça c'est la surprise. Et donc le but pour nous, Espace Éthique de la région Île-de-France, c'est de remettre une copie au Comité consultatif national d'éthique vers fin mai. Et un certain nombre de personnes dans la salle ont accepté d'être membres de notre comité de rédaction des propositions que l'on fera au CCNE. Vous savez donc qu'on est en révision de la loi de bioéthique du 7 juillet 2011. C'est une loi assez originale puisqu'elle se révise, mais cette année, elle se révise d'une manière un peu plus ample puisque le président de la République a souhaité que les big data, l'intelligence artificielle, la robotique, bref, des innovations qu'on dit disruptives, viennent renforcer la réflexion sur la bioéthique qui était pendant des années plutôt biomédicale. C'est pour ça qu'on est heureux que cette soirée nous permette de nous ouvrir à un nouveau champ pour nous qui étions beaucoup plus dans le domaine du soin et de la biomédecine et qui va nous permettre de penser aujourd'hui, mais également les possibilités de demain. Juste par souci de transparence, donc on filme. Toutes les personnes qui voudront s'exprimer, on s'est arrangé aujourd'hui pour ne pas laisser des gens aussi stressés que la dernière fois, puisque pendant des heures, on s'est retrouvés avec Jean-Louis Tourine. Quand je dis des heures, j'exagère un petit peu, c'est le côté méridional, mais pendant tous les cas de longues heures, ou peut-être quelques longues heures, nous sommes trouvés avec Jean-Louis Touraine sous la pluie, en train de refaire la conférence. Donc on s'est dit que les gens n'avaient pas pu s'exprimer comme ils le souhaitaient. Les gens prennent parole. On s'est rendu compte qu'en prenant vraiment position, comme ça a été le cas au cours de la précédente rencontre, mais ça a été la même chose à la mairie du 4e, les gens ils ne veulent pas assister aux rencontres de bioéthique d'une manière passive ou en posant quelques questions. Ils veulent être vraiment partenaires de décisions. Ce sont des décisions politiques importantes qui conditionnent notre devenir en tant que société. Et d'ailleurs, vous le verrez sur le site de l'espace éthique, on va, avant la fin du mois, faire une soirée consacrée uniquement à des questions-réponses, c'est-à-dire sans avoir le côté expert, même si le côté expertise, c'est plutôt d'une manière amicale que vous nous avez rejoint en tant qu'expert. Voilà pour la présentation générale. On va suivre la même méthode que la dernière fois. On a sollicité donc des compétences pour nous qui pouvaient éclairer le débat qu'on va avoir par la suite. Je les remercie d'être là. Et puis on a notre vedette, évidemment, notre local. On avait été impressionné la dernière réunion par l'intervention d'une étudiante de Sciences Po qui est devenue maintenant une grande vedette pour nous et qui va participer à la suite de nos réflexions. J'imagine que tout à l'heure, elle va aussi intervenir. Donc on est content que vous soyez là pour nous inciter à penser, c'est ce que je lui disais tout à l'heure, mais quand je me suis entretenu avec lui au téléphone, je me suis dit à ma prochaine réincarnation, je m'inscris vraiment à Sciences Po parce qu'il y a des conditions pour vraiment non pas être plus intelligent que les autres, mais en tous les cas accéder à des connaissances et un regard critique. Je vais de suite donner la parole à Catherine Tessier. Ça nous permettra d'éclairer. Chacun a vraiment liberté de parole. On ne s'est pas concerté pour savoir sur quel thème vous allez particulièrement insister. C'est des éclairages, ce sont des éclairages, et ensuite on ouvrira au débat. Sachez qu'il y aura une trentaine de débats que l'espace éthique organisera. Là, c'est des débats en soirée, mais également, vous verrez, on organise plusieurs colloques au mois de juin au ministère d'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Et là, on pourra aller plus au fond de questions. Pour l'instant, on récolte du questionnement et on aboutira probablement des propositions plus intéressantes. Les gens de Sciences Po, ils n'auront pas allé très très loin, ils auront allé jusqu'au ministère de la Recherche. Je pense que vous avez encore la capacité de le faire. Merci par avance de nous rejoindre également dans ces moments qui seront au mois de juin.